Je tenais à parler du courage, parce que c'est de là que viennent toutes les solutions. Les solutions viennent de résolution. Et ce courage, c'est la seule chose qui puisse nous permettre déjà de nous maintenir et voire éventuellement de remonter un petit peu la pente. Nous, quand on voit les gens à l'extérieur, qui vont vite, qui travaillent beaucoup, qui sont virulents, qui sont énergiques, qui sont même brutaux ou agressifs, qui sont réguliers, qui réussissent dans ci, qui réussissent dans ça, et qui en parlent, et qui s'affichent, qui portent tous ces beaux vêtements, ces bijoux, ces parfums qu'on ne supporte pas, et qui consomment, qui dépensent, qui gagnent, enfin. On a l'impression de se voir exclu de ce système. On a l'impression d'être à côté de la plaque. Alors bien sûr, il y a bien d'entre nous qui ne se voient pas s'intégrer dans ce système de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais il y a quand même un sentiment d'exclusion, surtout si en plus on est assez lourdement handicapé et qu'on doit rester chez soi la plupart du temps. Ça n'est pas de nature à nous à affûter notre courage. Pourtant, on pourrait se souvenir qu'on est courageux tous, puisque nous avons des souffrances que ces gens ne connaissent pas. Ces gens, ils sont très actifs, ils sont en poste, ils sont dans la réussite, parce qu'ils n'ont pas d'obstacles. Ce n'est pas parce qu'ils sont pugnaces ou courageux. Ce n'est pas parce qu'ils sont des héros du quotidien. C'est simplement parce que la chaîne est bien lubrifiée, que ça circule, ça fonctionne, ça roule tout seul. Il n'y a pas un mérite extraordinaire pour une personne qui n'a pas de frein à suivre le cours des choses. En revanche, nous, bien qu'étant beaucoup ennuyés par tout ce qui nous gêne, eh bien, moi je nous trouve courageux. Parce qu'on résiste à des seuils de douleur qui sont parfois assez critiques sur les crises, parce que cette douleur elle est quotidienne pour beaucoup, et que dans le temps, il faut quand même tenir pour affronter cette charge douloureuse qui en plus est fatigante. Pour évoluer dans cette fatigue chronique qui nous touche, il faut du courage et de la persévérance. Pareil pour le manque d'oxygène. Pour faire des choses simples, on a besoin de mettre en œuvre beaucoup d'énergie, nous, plus que n'importe qui d'autre. Et on a aussi le courage de voir que oui, en effet, malgré tout ça, on n'est pas toujours aussi performant, du moins dans la régularité. Moi, j'appelle ça, oui, du courage dans l'ensemble. Je trouve que les gens qui sont confrontés à des difficultés sont de facto courageux. Ils le deviennent, ils apprennent à le devenir. On peut aussi ajouter à ça l'inquiétude de voir son corps qui dépérit. Je pense à par exemple mes cervicales qui se frottent et qui s'usent. Pour ça, il n'y a pas 3 milliards de solutions. Il y a pas de... Alors j'ai une idée que je vais mettre en œuvre bientôt, mais je vous en parlerai. Mais pour l'instant, il faut aussi affronter la déception morale, le regard des autres également, les inquiétudes d'une épouse ou d'un mari, des enfants, des questions, l'entourage, le travail, tout ça, voilà. Donc nous sommes courageux. Ouais. Moi je trouve qu'on est courageux. Et j'ai envie de vous dire, et pourquoi on n'irait pas encore un peu plus loin? Dans le sens où, pourquoi notre courage ne nous permettrait pas, en augmentant, de nous booster? Par exemple, aujourd'hui j'ai mal partout, je vais rester à la maison. Ouais, c'est déjà courageux d'endurer tout ça. Mais si j'ajoutais un petit peu plus pour aller marcher, si j'allais faire du yoga dehors, à la fraîche,
ou en plein soleil, avec la chaleur, et vous savez ce que ça amène. Et si j'avais un peu de courage pour aller me tremper dans la rivière bien froide ou me faire un bain glacé, ou une douche progressive, du chaud vers le froid. Et si je faisais du sport, et si je travaillais mon apnée à la maison. Ouais, moi je pense que le facteur courage, si on en rajoute un petit peu, peut être aussi l'élément déclencheur de certaines solutions. Si, par exemple, aussi vous pouviez imaginer, tiens, j'ai du courage, j'en suis conscient à présent, et si je le mettais en œuvre dans un cadre professionnel, par exemple, eh bien, je ne travaillais plus, si je me mettais à étudier la psychologie pour être psychothérapeute ou psychologue ou sophrologue, pour aider les gens, en ayant conscience que j'ai beaucoup de courage pour vivre ce que je vis et ce que j'ai vécu avant, eh bien peut-être que je prends conscience que cette puissance peut aider un autre, que cette résilience que j'ai peut servir à quelqu'un qui en a peut-être un peu moins, parce qu'il n'a pas vécu tout ça. Et si j'avais le courage de proposer à mon patron un projet qui me tient à cœur, si j'avais le courage d'acheter ce VTT que j'ai vu sur internet et avec lequel il y a des gars qui font des vidéos de folie en descente de montagne ou des choses comme ça, peut-être que ça me donnerait envie progressivement de reprendre de la mobilité et de ce fait peut-être d'arriver à rouler régulièrement. Moi j'ai vécu ça, de partir d'assez bas et de remonter la pente grâce à l'exercice. Et si je faisais en sorte que autour de moi on prenne conscience du courage que j'ai, en expliquant ce que je vis. Les gens ne sont pas idiots, peut-être qu'ils n'avaient pas vu, peut-être qu'ils avaient vu quelqu'un qui descend, qui s'enfonce dans un handicap, qui a de plus en plus d'assistance extérieure, sous quelque forme que ce soit, et peut-être que les gens se disent, bon bah voilà, bah c'est comme ça, ou alors il est comme ça, ou alors, oh là là, alors lui, hein, de toute façon, peut-être que vous étiez mal vu, vous étiez mal compris, peut-être que les gens ont besoin de comprendre que non, en fait, il y a des combats, si vous les dites, et peut-être que ça vous engagerait vous-même, en vous exprimant, à vous motiver à les dépasser, ces handicaps, ces gènes, à passer par-dessus. Voilà. Moi, je pense que la notion de courage, il faut en parler rapidement, parce que, comme je disais, c'est un moteur. Le courage, c'est la rage que vous avez en vous. C'est ce qui vous sert à brûler de la calorie. C'est ce qui vous sert à dépasser une étape difficile, à passer à travers un plafond de verre, à le briser, et à voir que oui, en effet, c'était bien le ciel que vous aviez derrière, en vision. Le courage, moi je pense que vous en avez, il ne faut pas vous dénigrer. Vous êtes une personne courageuse. Vous êtes une personne intelligente. Vous êtes une personne bourrée d'énergie. Simplement, cette énergie, elle ne sort pas comme on voudrait autour de nous, comme on voudrait nous-mêmes, si on n'a pas bien compris comment on fonctionne. Et peut-être qu'avec du courage, on peut dépasser tout ça. Voilà, à bientôt.